Bon là je vais essayer d'aller m'introduire dans ce mall, ça fait pas mal de temps qu'à chaque fois je passe devant et il a l'air abandonné. Et ça a l'air facile d'accès, il n'y a pas de barrière ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est ouvert même. D'ailleurs cette ville s'appelle Nanning, c'est dans le sud de la Chine. Et c'est pas du tout une ville touristique, c'est juste une ville comme toutes les villes chinoises en fait. Parce que ce que je viens de capter il y a pas très longtemps, c'est que en vrai toutes les villes en Chine c'est les mêmes. Il n'y a pas de design typique, c'est juste des grandes tours comme ça. La route est... Par contre cette ville est très verte, c'est l'avantage. Et en journée il fait chaud, il fait genre 30 degrés. C'est un peu chaud mais ça va, il y a quand même du vent. Là, on est en fin de journée, il y a du vent donc ça fait plaisir. Je crois avoir trouvé une brèche là dans la nature. Comme je dis, il n'y a pas de barrière et le mall a l'air d'être complètement à l'abandon. C'est easy d'accès en vrai. Je pense pas non plus qu'il y ait de caméra. Full abandon. Par contre, je me demande si c'est ouvert ou pas. Ah merde, il y a des caméras en vrai. Je vais peut-être pas tenter. J'ai découvert une autre entrée. Celle-là a l'air de pas avoir de caméra. Et une sorte de vieil escalator tout délabré pour accéder au mall. Ce serait cool que ce soit ouvert parce que le mall est vraiment... Oh, il y a une lumière qui s'est allumée là. Il y a une tonne de lumière qui vient de s'allumer. Bon. Bon là je me retrouve au fin fond de la Chine. J'ai quitté la ville parce que bon, en vrai la ville ça casse un peu les couilles à force. Et du coup je vais me rendre dans les montagnes pour faire une genre d'excursion. Ça fait du bien un peu de retourner dans les montagnes là. En vrai la Corée ça me manque. La nature et tout. La vie à la longue c'est chiant surtout que comme j'avais déjà dit avant en Chine, absolument tout est la même. Tout est absolument pareil. Ouais, c'est un peu chiant. Une belle petite aire d'autoroute. En vrai, ça fait plaisir qu'ils commencent à traduire les bails en anglais comme ça. Même sur la route, il y a des panneaux. Il y a des panneaux où c'est full chinois. Des panneaux où c'est anglais et chinois. Et des panneaux où c'est que anglais. Alors que là, on est vraiment... C'est pas un coin touristique, hein, c'est le sud de la Chine. J'ai jamais vu aucune autre personne de couleur blanche ou noire. Il y a que du jaune, enfin il y a que du chinois quoi. Ah, je bouffe un chose du car. Mon assistante conduit la voiture parce que en Chine je peux pas conduire. Bon déjà j'ai pas le permis, hein. J'ai pas le permis en France. Je sais conduire mais ici il y a des sortes de radars, des caméras qui te flashent de partout. Je peux pas prendre le risque de faire quelque chose qui peut mettre ma vie ou mon intégrité en péril. Donc je conduis pas. J'ai déjà conduit une fois dans la montagne. Dans la montagne, il n'y a pas de caméra. Mais sinon, j'ai pas envie de prendre le risque. La seule fois où j'ai vu des trucs comme ça, c'était en Turquie. D'ailleurs, cet endroit me rappelle un peu la Turquie. C'était des fausses voitures de police en carton avec des lumières. C'est bon, je viens d'arriver là. Je suis en train de préparer mon sac. Il fait complètement noir. Il n'y a rien du tout à part. Juste une voiture qui vient d'arriver. Et vas-y, on voit rien, mais en vrai, il y a des montagnes de partout autour. En vrai, c'est extrêmement raide. Le soleil commence à se lever. On commence un peu à apercevoir quelque chose. Alors, mais après, sur la caméra de l'iPhone, en voiture, pas grand chose. Mais là, il y a des montagnes. D'énormes montagnes. Oh, ce chemin est vraiment extrêmement raide. Putain, on voit rien là, mais en vrai, j'ai vraiment l'impression de... C'est bizarre, mais de ne pas être en Chine. Être en Turquie ou en Suisse. Mais j'ai pas l'impression d'être en Chine. Enfin, arrivé à une sorte de sous-sommet sous le sommet. Bon, en vrai, c'est beau, je savais pas c'était comme ça. Moi, là-bas, je savais pas c'était comme ça la Chine. Je pensais que c'était des villes sales, polluées, avec surpeuplées. Et bah, genre le quartier de Hong Kong, là. Je pensais que c'était que ça la Chine à la base. Mais en vrai, c'est plutôt stylé. Voilà, enfin arrivé au sommet des sommets. Là, je crois que c'est la plus haute montagne de la vallée. Mais encore une fois, j'ai trop l'impression d'être en Turquie ou d'être en Suisse, dans un endroit comme ça. Ça ressemble un peu aussi les îles Koh Phi Phi en Thaïlande. Et le drapeau chinois.
Ah ouais, bon, je vais encore faire, là c'est mon premier visa run. Je suis sorti et je suis rentré, je vais encore faire peut-être 1 ou 2 visa run. Mais si c'est près du Vietnam en vrai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer la frontière vietnamienne en voiture. Je pense que les gardes ils sont plus relax qu'aux aéroports. Genre quand tu passes en voiture. Parce qu'ils ont des fenêtres, ils respirent de l'air. Dans les aéroports, les mecs des douanes ils sont cloîtrés toute la journée, ils ont juste envie de partir. J'espère que ça va marcher. Là, il est 6h du mat. Hier je me suis levé à midi. C'est-à-dire là je suis en vrai manque de sommeil. Je fais 2 fois la salle aujourd'hui. Vraiment grosse journée. Je sais pas ce que je vais faire parce que soit je redescends et du coup après je dors dans la voiture, il y a genre 3h30 de route. Soit je prends un genre de chemin comme ça. J'essaie de dormir dans le village ou dans un coin posé. Parce qu'en fait à la base je pensais que c'était comme une forêt mais c'est juste une grande montagne avec des prairies. Donc il faut que je vois. Oh, une caméra. En vrai même ici ils foutent des caméras, il y a vraiment des caméras partout, même là-bas il y en a. Même au sommet de la montagne, ça fait de la reconnaissance faciale. Ah bon voilà, tout ça pour dire que j'avais fait une vidéo sur ça à l'époque. D'ailleurs, je vais la mettre dans la description, mais je peux pas la re-upload sur YouTube. Si je la re-upload sur YouTube, ma chaîne saute immédiatement avec toutes mes vidéos supprimées et aucune capacité de récupérer mon contenu dans un fichier zip avec le truc de récupération de Google. Ma chaîne va sauter si je la re-upload. Donc allez sur Rumble et Odyssey. C'était à l'époque, j'étais en Turquie et j'avais fait une mission solo comme ça. J'avais dormi dehors dans des montagnes aussi en Turquie. Bon, c'était moins haut que ça. Là, c'est vraiment... encore une caméra. C'est vraiment impressionnant. Pour moi, la Chine, c'était pas du tout ce genre de paysage. Donc ça fait plaisir. Je vais devoir aller à Shenzhen aussi, un de ces quatre pour négocier. Mais ouais, tout ça pour dire que s'élever au-dessus de l'expérience... Oula. S'élever au-dessus de l'expérience humaine et se faire des solo missions comme ça là avec soi-même, des fois ça fait du bien. Et c'est des moments de détente entre la guerre. Parce que quand tu reviens en bas, ça se fight, ça s'étripe et ça se désintègre. C'est genre la loi du plus fort online. C'est pour ça que ça fait du bien de se retrouver un peu pour redescendre ensuite et revenir à la vie normale. Là, ça faisait 2 semaines que j'ai vécu dans une ville. La ville, je kiffe l'énergie, ça bouge, c'est bruyant, les gens ils vont vite et tout, mais ça fait du bien aussi des fois d'être dans la nature. C'est pareil quand j'étais si vous avez vu après une vidéo avant ça, c'est quand j'étais en Corée du Sud. C'était cool aussi là-bas, et ça fait du bien de se retrouver un peu comme ça avec soi-même. Pour ensuite redescendre et retourner à la guerre, au charbon et au niquage de mer. Tous les gens qui parlent constamment sur internet, les trucs de politique et tout, les trucs people, les débats en mode BFM, des trucs de police, de racisme et tout. Regarde, quand t'es dans des paysages comme ça, en vrai tu te rends compte que c'est un peu que dans ta tête ce genre de choses. Dans la vraie vie c'est ça, c'est la nature, c'est la vie à l'état primal, c'est pas internet. Même si c'est sur internet que tout se passe et que ignorer tout ça c'est se voiler la face. Bon, sur ce, moi je vais rentrer. En vrai, non, je vais continuer, mais je vais arrêter d'utiliser mon phone. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent, je filme juste avec un iPhone 15 Pro. Et le micro, c'est pareil, c'est juste un iPhone 15 Pro. La base, quoi. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?